le livre d'Exode. Nous sommes au chapitre 12 du livre d'Exode. On va lire ensemble. Nous allons commencer à partir du verset 1er pour avoir une idée claire. Mais le verset qui nous intéresse, vous souligner, c'est le verset 12 et 13. Exode chapitre 12, verset 12 et 13. Mais pour la lecture, nous lirons à partir du verset 1er. Si tu n'as pas une Bible, tu peux regarder quelqu'un qui n'a pas une Bible, de passer à la Bible. Passez une Bible à ma fille Patricia. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas, tu peux t'asseoir à côté de quelqu'un qui en a une. Exode 12. Là, déclare, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte. C'était où? Et qu'est-ce que les enfants d'Israël faisaient en Égypte? Ils étaient en esclavage. Dieu leur parle dans le pays d'Égypte quand ils étaient en esclavage. Retenez bien ceci. Il leur dit, verset 2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Sur le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. On nous parle de l'agneau. Ce sera un agneau sans des faux mâles âgés d'un an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Des maisons où on mangera l'agneau. Pas n'importe quelle maison. Seules les maisons où l'agneau sera consommé sont les règles prescrites par Dieu. Vous prendrez le sang, vous le mettrez sur les poteaux et sur les linteaux de la maison où l'agneau sera mangé. Verset 8. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou cuit dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Le feu doit être directement en contact avec la chair de l'agneau pour le rôtir. Vous n'allez pas mettre l'agneau dans le feu, dans une marmite pour le bouillir, non. Vous allez le rôtir au feu. Le feu de l'épreuve, le feu du jugement. Amen. L'agneau doit passer par le jugement. Amen. L'agneau doit passer par l'épreuve. Vous ne le ferez pas à demi. Rôti, comme elle a dit là. Il ne sera pas rôti. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit. Amen. Amen. Une partie qui est cuite, une autre partie. Oh, en fait, que cet agneau soit saignant. Non. Pas question d'être saignant. Non. Rôti au feu. Oh, que ce soit un peu cru. Non, non, non. Ça doit passer par le feu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi à Gethsémane, quand le maître a dit, Seigneur, si tu le peux, éloigne de moi cette coupe. Le Seigneur a répété, il a appelé à son fils. Rappelle-toi, l'agneau ne sera pas cuit à demi-feu, il ne sera pas bouilli à l'eau. Non, l'agneau doit passer entièrement par cette épreuve, rôti au feu. Tu ne peux pas échapper à cette épreuve. Tu dois passer par ce feu. Et le fils a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Si le
sentir la douleur. Lui a dit, il est soif. Quand tu as donné cela, il a senti que c'était ça, il a recraché, il a déclaré qu'il n'a pas voulu boire. Pourquoi? Parce que ça ne devait pas être un demi-cuit. Il ne devait pas perdre des connaissances ou il ne devait pas être anesthésié pour ne pas sentir la douleur. Il devait passer entièrement par la douleur, ressentir toute la douleur. C'est une mort atroce que de mourir à la croix. Ce qui tue la personne qui est pendue à la croix, ce n'est pas vraiment les blessures, c'est l'asphyxie. Amen. Le poids de ton corps compresse le poumon. Les diaphragmes ne peuvent plus faire le mouvement pour s'écarter, laisser le poumon être rempli d'air. Ça compresse constamment le poumon, sans parler de la douleur que tu as des clous qui traversent tes pieds et tes mains. Et quand ça compresse, ça veut dire que chaque respiration, dans le fait d'expirer et d'expirer, est une épreuve douloureuse. Tu luttes pour chaque minute. Il faut attendre encore. C'est affreux. Et c'est dans cette agonie-là que mouraient les gens qui étaient à la croix. Et il n'a pas échappé à aucune des douleurs. Le fouet sur le dos, il l'a reçu. La couronne d'épines, il l'a reçu. Il est allé jusqu'à la croix. Et même quand on lui a donné l'occasion de descendre de la croix, le voleur qui était à côté de lui s'est décrié: si tu es réellement le roi, le fils de Dieu, descends de la croix. Sauve-moi et sauve-nous. Et la foule également, il veut dire: j'ai cette opportunité pour la montrer, je suis fils de Dieu. Non, il est resté à la croix parce que l'agneau devait être rôti au feu. Ressentir la souffrance. Parce que l'agneau qu'on a choisi, vous avez compris, cet agneau-là, c'est le Christ. C'est l'agneau qui représentait le Christ. Cet agneau typique qu'on a choisi dans l'Exode, c'est l'exemple de ce qui devait venir, du véritable agneau de Dieu. Verset 8, je répète: cette nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. C'est mot de souffrance qui devait vivre. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou cuit et cuit dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le prendrez au feu. Amen. Rien ne devait échapper. Vous mangerez l'agneau entièrement. Vous mangerez l'agneau dans son entièreté, c'est la loi. Et s'il en restait, on ne jette pas, on ne conserve pas, on brûle tout au feu. Oh Jésus. Mangez l'agneau dans son entièreté. Pas choisir une partie des caractères de la personne des gens. On n'est pas dans ce monde, ce monde même si nous sommes au monde. On a dit: vous mangerez avec le bâton à la main et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque veut dire quoi? La Pâque. Vous avez vu la première fournée qui parlait du mot Pâque? Vous avez vu? Dans Exode chapitre 12, le verset 11. On a dit quoi? C'est la Pâque. La Pâque, ou en hébreu, c'est comme la Pessa. Pessa, c'est P-E-S-S-A-H. La Pessa, dis Pessa. La Pessa. C'est pas qu'on Pessa en lingala. En lingala, Pessa veut dire donne-moi. Amen. Quand il dit Pessa, ça dit Pessa. Elle dit Pessa, bon, ça dit dans l'argent de la Pessa. Il faut bien le prononcer. Maintenant, il faut, avec un langue un peu, Pessa, comme moi. Voilà. La Pessa. Alors, la Pessa veut dire quoi? Ça veut dire la passation. Amen. On a dit,
c'est la Pâque de l'Éternel. Soulignez la Pâque de l'Éternel dans votre Bible. C'est-à-dire que c'est la passation de l'Éternel. Et c'est quoi cette passation? La passation veut dire c'est le fait de passer. Mais qu'est-ce qui se passait dans cette passation de l'Éternel? Ce n'est pas n'importe quelle passation. La passation de l'Éternel, c'est quoi? Il a expliqué maintenant au verset 12. Le Seigneur a expliqué ce que c'est la passation. Qu'est-ce qui va se passer quand Dieu passe? Amen. Regarde ton frère, dis-lui, qu'est-ce qui se passe quand Dieu passe? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu passe? Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Aïe, 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 aïe. Dieu dit, quand vous serez en train de manger, pendant que vous mettez le sang sur les poteaux, sur les linteaux, et vous aurez vos reins sains. Amen. Vous aurez votre bâton à la main, vos souliers aux pieds. Vous serez en train de manger à la hâte, comme les gens qui doivent partir inopinément. Incessamment, les gens qui doivent lever l'heure qui est parti. Quand vous serez en train de faire ça, cette nuit-là, moi, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte. Tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et ce qui nous intéresse encore plus, j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. C'est l'un des versets les plus puissants de la Bible. Cette nuit-là, quand vous serez en train de manger la Pâque de l'Éternel, vous serez en train de manger l'agneau, c'est que je prescris, en faisant selon ma parole. La même nuit, moi, je passerai. Je ferai la Pâque, la passation, la Pessa. Je passerai dans le pays d'Égypte. Quand je passe dans le pays d'Égypte, c'est pour faire quoi? C'est pour vous venger des 430 ans d'esclavage en Égypte. C'est pour vous venger de toutes les possessions démoniaques que les dieux égyptiens ont placées sur vous. Parce que les dieux égyptiens ne sont pas des dieux, ce sont des idoles. Or, les idoles sont des démons. Chaque fois qu'on vous a forcé à les adorer en tant qu'esclaves, ils ont fait entrer les démons dans vos vies. Moi, je viendrai, je frapperai non seulement ceux qui vous ont asservis, mais la puissance qu'ils ont utilisée pour vous a servi. Je frapperai les dieux égyptiens, j'exercerai un jugement sur eux. Amen. La Pâque, c'est un jugement spirituel sur nos ennemis. La Pâque, c'est un jugement spirituel sur les démons qui oppressent nos vies. La Pâque, c'est la mort et la désolation dans les camps de l'ennemi et dans les projets de l'ennemi contre nos vies. La Pâque, c'est pas une célébration, c'est un jugement de l'Éternel. Peu importe les idoles qui étaient dans cette pour adorer. Je parle à quelqu'un. Même s'ils ont adoré l'esprit des sceaux, même s'ils ont adoré l'esprit de la forêt, même s'ils ont adoré l'esprit des arbres, je ne sais pas quoi. Peu importe l'esprit des mamies waka, les démons qui oppressent ta vie. À la Pâque, Dieu dit, je passerai, j'exercerai un jugement sur eux tous. Parce que vous m'appartenez. Il y aura un signe qui me permettra de vous distinguer et de vous protéger. Le sang, lisez, verset 13 dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le Seigneur est venu pour nous trouver dans l'état où nous sommes. Pendant la Pâque, c'est pour que nous ne restions pas dans l'état où nous sommes. C'est pourquoi il ordonne que nous puissions nous comporter comme des gens qui sont en train de quitter. Bien aimé, ne te comporte pas au moins les démons ici, c'est tellement vu. Non, non. Considère-toi que tu es dans les départs. Mais la prison qui te retenait, c'est fini. La prison qui te retenait, c'est fini. Prison de la drogue, c'est fini. Prison de la malédiction, c'est fini. Prison du célibat, c'est fini.
ici. Ma place n'est plus ici. Alléluia. J'ai mangé sa chair. Le sang est sur la porte. C'est fini. Pendant que vous ne savez pas, en ce moment même, l'Éternel est en train de passer. C'est la porte. L'Éternel est en train de passer. Dans la porte d'aujourd'hui, que l'Éternel passe au-dessus de ta vie et qu'il frappe tous les ennemis de ta vie. Il a dans le village de ton père. Il est dans le village de ta mère. Il les frappe. Les esprits de francs-maçons et d'occultisme. L'esprit qui règne dans l'entreprise où tu travailles aujourd'hui. Que l'Éternel est frappe. Amen. Ceux qui bloquent la prospérité, que l'Éternel est frappe. Amen. Ceux qui font des incantations contre ton mariage, que l'Éternel est frappe. Opération frappage de l'Éternel. Passation égale frappage de l'Éternel. Alléluia. C'est la Pâque. Oh, ce n'est pas la Pâque que vous célébrez, non. Nous rentrons dans l'esprit de Pâque originel. L'Éternel passe, mais les ennemis seront frappés. Parce que pendant 430 ans, c'est notre dos qui avait le fouet. Le fouet était sur notre dos. Porte ça, on nous frappe. Va prendre de l'eau, on nous frappe. Fais des briques, on nous frappe. Fais cela, on nous frappe. Aujourd'hui, le Seigneur dit, hey, j'attrape le fouet. J'attrape le fouet. Je le multiplie par 7. Et c'est ton don pour le prochain qui va recevoir le fouet. Il brise les jougs de nos coups. Il brise les chaînes de nos mains. Il brise les chaînes de nos pieds. Et il prend le fouet. Il frappe nos ennemis. L'Éternel frappe nos ennemis. Il frappe nos ennemis. Toi qui ne vois pas les dieux égyptiens, lui le voit. Toi qui ne vois pas les maris des nuages, lui le voit. Toi qui ne vois pas les sorciers qui viennent t'envoûter la nuit, lui le voit. Tu vois un homme venir t'envoûter, mais il cache son visage. Aujourd'hui, le Seigneur va les démasquer. Le Seigneur va les démasquer. Et cette nuit, tu resteras, tu voir son visage clairement. Alléluia. Et tu vas diriger le feu contre lui. Tu vas diriger le feu contre lui. Le feu. Tu vas t'élever. Si tu es à genoux dans ta chambre la nuit, tu t'élèves. Et dis, toi je te vois. Toi je te vois. Tu vas subir le feu de l'Éternel. Reste-toi. Fire. Alléluia. Alléluia. Il va recevoir un retour de feu. Il ira bien. Attaquera bien. Vous l'avez attaqué le premier. C'est vrai. Les voleurs de Kippour, dérobés, égorgés, détruits. Mais moi je dis, oh mon rédempteur c'est le mon dernier. Mon rédempteur c'est le mon dernier. Peu importe les temps tu es resté dans cet esclavage. Job a dit, mon rédempteur se lève en. C'est la porte de l'Éternel. Que cette porte révolutionne ta vie. Ce qui règne sur ta vie n'ont plus aucun droit. Ne donne aucun droit à un démon dans ta vie. Le Seigneur les a fait les droits. Oh Dieu, esclave parce qu'on t'avait vendu, c'est vrai. Mais Jésus a dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Où est le contrat d'esclavage de ma fille? Jésus l'a pris. À la croix, il a. Où est le contrat de célibat? Oh, son grand-père avait déjà dit, lui il voulait avoir tous les gens du village. Il voulait avoir les meilleures vaches du village. À condition que toutes ces petites filles restent célibataires en fille. Et regarde même bien les contrats. Ils peuvent avoir des enfants mais jamais se marier. Il avait signé le contrat avec son sang. C'est son grand-père. Je lui ai dit, mais moi je suis venu. Le contrat de célibat, là, je l'ai. Oh, ils peuvent faire des études. Ils peuvent avoir des opportunités. Ils n'iront jamais de l'avant. On les a bloqués. Tout comme ça, leur contrat, leur dossier, quand ça entre dans une société, les démons s'assoient dessus. Quelqu'un même s'il veut prendre ton dossier, il voit les démons téléguider sa main. Allez prendre le dossier de quelqu'un d'autre. Tous ces liens, tous ces contrats, fait les monde des ténèbres. Même c'est toi-même qui avais vendu ton âme. Oh, les gars devaient te tuer avant. Les gars devaient te tuer avant d'entrer ici. Comme tu es entré ici, comme tu as
demande, où est le contrat? Donnez-moi le contrat. Donnez-moi le contrat. Donnez-moi le contrat. Il a déchiré. Que les démons qui ne sont pas contents, rendez-vous à la croix. Les démons qui ne sont pas contents, rendez-vous à la croix. Les démons qui ne sont pas contents, les diables qui ne sont pas contents, les plus méchants qui ne sont pas contents, les principautés qui ne sont pas contents. Et imaginez, ils sont venus à la croix. Nombre, célibat, présent, Marie-Denis, Femme-Denis, sorcellerie, envoûtement, viol, génocide, massacre, escroquerie. À la croix. Personne n'a manqué. C'est le seul jour où même les possédés des petits villages reculés avaient eu un peu de repos. Parce que tous les démons, convocation solennelle à la croix. Et le diable lui est venu. Je suis venu réclamer. Tous ces hommes-là m'appartiennent. Le monde m'a été vendu. Adam m'a donné la domination du monde. Adam m'a donné les règnes sur ses descendants. Est-ce que ce ne sont pas tous les fils d'Adam? Oui, Jésus parle. Tu parles de quel Adam? Le premier Adam. Le premier Adam est venu. C'est le plus longtemps du premier Adam. C'est le plus longtemps du premier Adam. Je suis le second Adam. Je viens avec une nouvelle loi. Qui est le plus grand d'entre vous? Lucifer, c'est quoi? C'est quoi? À la croix, Jésus a dépouillé les principautés, les autorités, les plus méchants. Et il a livré publiquement un spectacle en triomphant à la croix. Dépouiller veut dire quoi? J'ai demandé encore que tous mes démons les révèlent ici. Mes démons révèlent. Révélez là. Mes démons les circonstances révélez. Révélez. Avec certains esprits méchants. Venez. Les frères esprits méchants. Lui c'est là Lucifer. Amen. Donnez à Lucifer quelque chose qui est distinct quand même. Hey, venez vous tous, venez vous visiter. C'est là. Amen. Viens toi aussi. Mets ta robe ça alléluia. Amen. Dis-moi, dépouiller veut dire quoi? Dis-moi, dépouiller c'est quoi? Dépouiller c'est quoi? Vous savez, quand un militaire commet un forfait, il enfreint la loi qui régit les armées, les services armés d'un pays. Il n'est pas jugé dans la cour des civils, il est jugé à la cour d'ordre militaire. Et quand il est trouvé coupable, il est condamné. On ne laisse pas aller en prison avec son béret, avec ses grades des généraux, des colonels. Vous avez déjà vu, nous qui vivons dans le pays où il y avait les régimes militaires qui régnaient, avant d'envoyer un militaire en prison, qu'est-ce qu'on fait? On les dépouille de ses grades. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a dit, Lucifer, viens. C'est quoi? Tu es né par la mort. Là, il a maintenu l'esclavage ceux qui, par la peur de la mort, étaient maintenus esclaves toute leur vie. Premièrement, donne-moi les clés de la mort et du séjour de mort. La plus grande puissance dans le monde, c'est la mort. Quand il soit Jeff Kennedy, c'est la mort qui t'attend. Alléluia. Quand il soit John Bush, c'est la mort qui t'attend. Quand il soit Sarkozy, c'est la mort qui t'attend. Quand il soit Napoléon, c'est la mort qui t'attend. Quand il soit Charlemagne, c'est la mort. Quand il soit Hitler, c'est la mort. C'est la puissance qui terrorise les hommes. Et les diables ont tenu les gens captifs par la mort. Il a dit, donne-moi les clés de la mort et du séjour de mort. Parce que tel que je suis, j'ai vaincu la mort. Je suis la première personne à conjuguer le verbe et mourir au temps passé. Tout le monde dit, je mourrai.
président, je pourrais. Président PDG, je pourrais. Président papa, je pourrais. Président maman, président patron, président. Lui a dit, voici, j'étais mort. Et maintenant je suis vivant. Il a dit, voici, j'étais mort. Elle a dit non, tu m'as dit tu mourras. Non. J'étais mort. Maintenant je suis vivant. Et le Christ est ressuscité. Alors, comme j'ai vaincu la mort, donne-moi les clés. Vous avez les clés de la mort. Il n'a pas les clés. Non, il a les clés, c'est là. Donne-moi les clés de la mort. Du Seigneur des morts. Et je vais te prouver. Dès que Jésus est ressuscité, les saints qui étaient morts dans l'Ancien Testament, leurs tombeaux sont brisés. Ils sont sortis, ils ont marché dans Jérusalem. C'était la catastrophe. On a vu Jean-Baptiste qu'on avait coupé la tête, revenu dans Jérusalem. Alléluia. On a vu Élisée le prophète, revenu dans Jérusalem. On a vu Daniel, revenu. Shadrach, Meshach, Abednego, revenu. C'était là, débandade. Lisez la Bible. Alléluia. Et il a pris tout le pouvoir qu'il avait sur nous. Il a commencé à dépouiller. Il enlève. Oh, toi les dragons rouges. Tu n'as plus aucun pouvoir. Allez, pas. Toi, c'est comme Lucifer. Lucifer est. Pas. Enlève-moi ça. Alléluia. Allez. Lucifer est encore. Et il a pris maintenant tous les restes. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas grand vos yeux, je ne vais pas enlever la chemise. Il a enlevé les grattes. Un à un. Oh, toi, tu as bien l'esprit qui a dominé ta vie bien. C'est quoi l'esprit? Non, tu as bien des mots que tu détestes. Le plus. Non, Satan il est déjà parti. Satan c'est qui est là-bas. Amen. Oh, esprit de pauvreté. Il enlève le pouvoir de la pauvreté. Allez, tu n'as plus le pouvoir. Pas de maladie. Si tu veux le esprit des autres. Esprit des autres. Sans Frédéric. Écoutez-moi. Démon guéri. Esprit de mort. Alléluia. 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 Il a dépouillé le pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, quand il a dépouillé le pouvoir, là, les gars, c'est fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Que les Lucifer et les démons sans pouvoir, revenez là. Revenez. Revenez là-bas. C'est pas là qu'on va finir. Vous ne lisez pas bien ces versets. Là, les gars, il a dépouillé les principautés, les autorités, les dominations. Et il les a livrés en spectacle. Lucifer! Lucifer! À genoux. Car tout genou fléchit au nom de Jésus. Lucifer! À genoux. Tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a livrés publiquement en spectacle. C'est-à-dire que quand on vainquait une armée ennemie, on entrait dans la capitale, on faisait mettre un podium, le chef, celui qui avait vaincu était là, le roi, et la nouvelle armée était dépouillée et il défilait en saluant celui-là qui les a vaincus, en faisant allégeance. Des fois on mettait des histoires pourries sur leur tête, des fois on les blessait, des fois comme je les Grecs, on faisait mettre des lances comme une porte, on fait des lances, on ordonnait à cette armée vaincue de passer sous le portique la fait de lances pour montrer que vous êtes soumis. C'est notre javelot de l'os qu'ils ont vaincu. Amen. C'est-à-dire que ces gens ont défilé. Comment ça marche? Regardez-les, regardez-les. Venez pour marcher longtemps. Venez emporter les démons. Et à la croix, les anges plongeaient les regards pour regarder. Alléluia. Les démons eux-mêmes étaient témoins de leur défaite. C'est que vous ne savez pas, c'est ça.
ils ne vous le disent pas. Ils ne vous disent pas qu'à la croix, ils ont été dépouillés et ils ont marché, défilé devant la croix de Jésus. Quand Jésus avait dit tout est accompli, c'est parce que ces gens-là venaient de défiler. Il y avait, je crois, la raison pour laquelle il y a eu des ténèbres. Depuis la 5e année, même depuis la 6e année. Midi jusqu'à 15h. Pourquoi il y a eu les ténèbres? C'est parce que, moi je crois, il y a eu tellement une concentration des puissants des ténèbres. Concentration des démons au même endroit qu'en pleine journée, les ténèbres sont abattues sur la colonne de Golgotha, à la montagne de Golgotha. Témoin, parce que Paul nous explique que là-bas, tous les démons, les esprits s'étaient réunis. Jésus l'a vécu, livré en spectacle. Et Paul utilisait surtout les principes, les paroles, les comparaisons avec l'armée romaine et l'armée grecque. C'est-à-dire qu'on a fait faire les défilés aux démons et tout ce qui passait, il déclarait Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Qui est Seigneur? Jésus est Seigneur. Est-ce que c'est la maladie? Dites-moi, Jésus est Seigneur. Est-ce que c'est Lucifer? Jésus est Seigneur. Est-ce que c'est le célibat? Jésus est Seigneur. Pardon, ça dit que rien. C'est pourquoi maintenant quand il se tourne vers l'église, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Merci bien de pouvoir remplir. Alléluia. Ta vie, tu voulais dire que la Pâque de l'Éternel est arrivée. C'est la passation de l'Éternel. Je suis habitué à aller à l'église, mais j'ai compris la Pâque aujourd'hui. J'ai compris la Pâque aujourd'hui. Et Jésus-Christ, quand il est venu travailler, il est venu, il n'a pas voulu commencer par des longs discours, non. Dès qu'il est allé d'abord, il a été baptisé par Jean-Baptiste, et puis l'Esprit l'a conduit dans les déserts là-bas, il a été tenté. Quand il a fini d'être tenté, il a vaincu, il est retourné maintenant, n'est-ce pas, dans Nazareth, dans la ville où il était, il avait grandi, chez les gens qui le connaissaient. Là-bas, on lui a donné le livre de la loi, il a déroulé, il a lu le passage où il est écrit et il savait bien de quoi il lisait. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a roi veut dire, il m'a doté des capacités surnaturelles. Il m'a roi. L'onction ne vient pas pour dormir. L'onction ne vient pas pour ronfler. L'onction ne vient pas pour porter des belles et des griffes. L'onction ne vient pas pour porter des belles chaussures. L'onction ne vient pas pour nous montrer les belles dehors. Non, l'onction vient pour un titre. Il a dit, il m'a oint. Les conséquences de l'onction ont commencé. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles le recouvrement de la vie. Et pour envoyer libre les opprimés, proclamer une année de jubilé du Seigneur. L'année de grâce et l'année de jubilé. Jubilé veut dire quoi? Tu avais vendu la maison de votre papa. Tu avais vendu la maison familiale parce que tu étais pauvre. Quand le jubilé arrive, tu retournes à la maison. Tu dis, hey, c'est l'année du sabbat. C'est l'année du jubilé. C'est l'année de la grâce. Quand on a fait la maison, sors de ma propriété. À cause de tes péchés, à cause de tes avortements. Tu as vendu tous tes enfants. Tu es marié maintenant. Tu veux avoir d'enfants. Tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Quand l'année de la grâce, tu dis, hey, Satan, j'étais ignorant, tu m'as poussé à tuer mes enfants.